Gloire à Dieu. Amen. Soyez bénis. Tu peux dire à ton voisin, tu as bien fait de venir ce matin. Hein. Amen. C'est toujours une bonne chose de venir partager la foi, louer Dieu. Et on a notre verset qu'on aime bien. Qui c'est quoi déjà ? Je suis dans la joie quand on me dit à la maison de l'Éternel. Voilà, sauf que on sait que avant c'était à Jérusalem, dans le temple, qu'on allait à la maison de l'Éternel. Mais aujourd'hui, finalement, que ce soit ici dans ce local, dans cette salle, ou que ce soit ailleurs, nous sommes le temple de l'Éternel. Maintenant, il faut bien un endroit où l'on se réunit, et il y a d'autres frères et sœurs qui sont réunis ailleurs, dans la région, dans le pays, et gloire à Dieu. Mais voilà, on a bien compris que l'Église, c'est plus un bâtiment, mais c'est un ensemble d'hommes et de femmes qui ont expérimenté le salut en Jésus. Et vous savez quoi ? On est venu pour quoi ce matin ? Hein ? Pour louer, amen, pour louer le Seigneur, alléluia. Alors souvent on a l'habitude de dire on va au culte, mais c'est encore mieux de dire on va rendre un culte à Dieu. Vous savez, les hommes, ils rendent des cultes à tout, au camembert. J'adore le camembert. Non, c'est vrai ou c'est pas vrai ? J'adore le cyclisme, j'adore Mbappé, j'adore. Finalement, l'homme a besoin d'adorer. Voilà, il a besoin d'adorer, il est fait pour adorer, mais il est surtout fait pour adorer le seul vrai Dieu. Alléluia. Alors on va entendre un témoignage d'un homme qui est vraiment passé des ténèbres à la lumière. Vous allez comprendre ce qui se passe là dans son témoignage. Il a expérimenté le salut vraiment de manière formidable. On lui laisse maintenant la parole. Ensuite, on va louer le Seigneur. Et on est très heureux d'avoir au milieu de nous Daniel et Ludivine. On leur fait un bon accueil, amen. Ils nous ont fait beaucoup de bien. Et on a eu vraiment de la joie d'être ensemble vendredi. Samedi, on a passé aussi un bon moment dans la journée avec 3 sessions de prière et d'enseignement de la parole de Dieu sur le thème des autels. Mais je lui laisse le soin de nous expliquer tout ça. En tout cas, on est ressortis. Vous êtes d'accord avec moi, ceux qui étaient là ? On est ressortis comment ? Complètement vidé, complètement épuisé, on n'en pouvait plus. Non, on est ressorti vivifié, fortifié. La parole nous fait toujours du bien. On a cherché Dieu et on s'est vraiment réjoui. Amen. Voilà, on écoute le témoignage. Bonjour, je m'appelle Moussa Kone. Je vais vous raconter mon histoire. Mon père était un imam, mon grand-père était un imam, et moi j'ai été imam pendant 10 ans. J'étais l'assistant de mon père, qui était un missionnaire de l'islam. Et c'est lui qui m'a formé, m'a enseigné le Coran, et j'ai fini de lire les 114 chapitres pendant 5 ans, et on est revenu pour faire le tafsir, le sens de chaque mot, pendant 5 autres années. Et donc, mon père était pour moi un héros, je voulais lui ressembler. Être un imam comme mon père, être un imam comme mon grand-père. Alors, il y avait cette question que j'ai posée à mon père. Pendant que nous lisons le Coran, si la mort intervient, est-ce que nous allons partir au paradis ? Et là, sa réponse a été, on ne peut pas le savoir pendant que nous sommes vivants. Parce qu'il y aura des balances qui seront érigées au jour du jugement et ça va peser les œuvres de chaque personne. Et donc, à cela, j'ai commencé moi-même mes propres recherches. Alors, je commence par la 100e sourate dans le Coran. À partir du verset 3, il dit « Inna lisan li rabihe la kanudun, wa innahu ala zalika la shahidun, wa innahu li hubli khairi la shadidun. » C'est-à-dire, l'homme est ingrat envers son Seigneur et il est témoin de son ingratitude. Le Coran veut dire que tous sont pécheurs, tous les humains pêchent. Après la 101e sourate dit « Fa amaman sakulati mawazinuhu fa huwa fi shati radiyati
وأما من كفت موازينه فأمه خاوية وما أدريك ما هي نار خامية. C'est-à-dire, si tes œuvres bonnes surpassent les péchés, tu vas au paradis, mais si c'est l'inverse, tu vas en enfer. Alors je commençais à réfléchir. La 100e sourate me dit que je suis pécheur et la 101e sourate me dit que je dois avoir plus de bonnes actions que de péchés. J'avais 35 ans, je ne connaissais pas le nombre de mes actions, ni bonnes ni mauvaises. Logiquement, je ne pouvais pas savoir mon séjour dans l'au-delà, ce qui m'attristait beaucoup. Et dans mes recherches, j'ai aussi découvert la personne de Jésus dans le Coran. Je le découvre d'abord avec des titres. Dans la 4e sourate, verset 171, il y a 3 titres au moins. Il y a Al-Masih, le Messie. Il y a Ruhullah, l'Esprit de Dieu. Il y a Kalimatullah, la parole de Dieu. Je suis donc le Messie, la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu. Ensuite, je découvre que Jésus n'a jamais péché. Il n'a pas péché dans le Coran. Mais par contre, j'ai découvert les péchés des autres prophètes. Alors, le prophète de l'islam, 48e sourate, versets 1 et 2. Il dit, Allah lui dit, nous t'accordons la victoire pour te prouver que nous pardonnons tes péchés. Je dis, mais lui aussi, il a péché, mais Jésus, jamais. Il n'a pas péché. La 19e sourate dit, un enfant saint, sans péché, à sa naissance, un enfant saint, ça veut dire sans péché. Alors, je découvre après que Jésus a été crucifié, mais la sourate 4 d'abord, au verset 156 et 158, rejette la crucifixion de Jésus. Et ces versets disent que quelqu'un d'autre a été crucifié à sa place. Mais par contre, la 3e sourate, le verset 55, un dialogue entre Allah et son prophète Jésus dans le Coran, il dit Izikalallah, Allah dit Ya Isa, toi Jésus, inni mutawafika, je te fais mourir, wa rafiuka, et je te lève à moi. Inni mutawafika, je te fais mourir, wa rafiuka, je te lève à moi. Il dit quand un mort est élevé, c'est qu'il est ressuscité. Les deux verbes, mourir et ressusciter et élever, sont collés par une conjonction. Ça veut dire Jésus est mort et ressuscité. Mais moi, je voulais savoir de quelle mort il est mort. Et je prends donc le verbe qui a été traduit en français, mourir. Tawafa est le verbe là. Tawafa, la première interprétation donne mort violente. La crucifixion est une mort violente. Deuxième interprétation, mourir pour atteindre un but. C'était le cas pour la crucifixion. La troisième interprétation, c'est mourir pour payer une dette. Ce qui veut dire la crucifixion. Donc j'ai compris que Jésus est mort par crucifixion et ressuscité. Maintenant, après tout ça, j'avais une décision à prendre. Je suis allé donc dans ma cabine, sachant que je ne pouvais pas de moi-même, je ne voulais pas quitter l'islam, mais je n'étais pas sauvé dans l'islam, dans le Coran. Donc, j'ai vu Jésus qui est au-dessus des autres. En ce moment-là, je devais prendre une décision. Mais j'ai interrogé Dieu. Je dis, je suis le 14e imam depuis la génération de mon père. Et là, je sens que je ne suis pas sauvé. Je ne peux pas continuer à prier comme musulman, mais je ne peux pas devenir chrétien aussi. Comme tu es Dieu, décide ce que tu veux. C'est en ce moment-là que, dans ma cabine, j'avais éteint la lumière. Et pendant que je m'apprêtais à dormir, il y a eu une autre lumière qui s'est faite et une personne était présente avec moi dans le bateau. Et cette personne m'a juste dit, Moussa, tu as toutes les informations que tu veux. Prends ta propre décision. Et puis, il n'y avait plus de lumière, c'était les ténèbres. De nouveau, je l'ai cherché, je ne l'ai pas revu. Et donc, suite à tout ça, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus. Parce que dans l'islam, selon le Coran, je n'étais pas sauvé. Et Jésus a des titres au-dessus des autres. Il n'a jamais péché. J'ai donc donné ma vie à Jésus en 1987. Et toi qui m'écoutes, quel que soit le pays dans lequel tu te trouves, là, quel que soit ton nom, un seul chemin pour aller au ciel, c'est Jésus. Il dit, Anna, moi, Houa, je suis, Tariq, le chemin, Wal Haq, la vérité, Wal Hayat, la vie, Leza Ahad, pas un seul. Il a Ani, qui ne vienne à moi, il a Abi, ne peut arriver au Père. Donne ta vie à Jésus, tu seras sauvé. Il va laver tes péchés. Donne ta vie à Jésus, tu connaîtras le paradis.
Bonjour à tous. Bonjour. Petit problème de retour, non? Bonjour à tous. Ah, waouh. Ah, dis donc. Je vais faire comme s'il n'y avait pas eu de première fois. J'espère que votre semaine s'est bien passée. On se retrouve en ce moment, ce matin, pour louer Dieu, l'adorer, non pas dans ce bâtiment, dans une église, comme l'a expliqué Daniel juste avant, mais ensemble, parce que nous sommes l'église. Et je vous invite à chanter ce premier chant. Tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu, sauve avec puissance. Il sauve avec puissance, pour toujours créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Amen. Est-ce que vous le croyez ce matin? Amen. Alors j'aimerais qu'on le chante de tout notre cœur. Tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi, de longs besoins de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre dans tout ce que je crois. Et je me soumets. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Mon Dieu a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Amen. Amen.
sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre. Jésus, sois le centre, sois mon lumière, sois ma source, Jésus. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, mon Jésus. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me
saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Chant suivant nous dit « Je suis né pour te louer ». Et vraiment, je pense que le Seigneur, Thibaut était vraiment inspiré parce que ce chant nous rappelle à quel point c'est important de se trouver ce matin pour la louange, pour l'adoration. On est là pour louer notre Dieu avant toute chose. On est là pour lui dire merci, pour lui rendre un culte. Alléluia, merci Seigneur. Gloire à toi Jésus. Amen, alléluia, merci Seigneur. À toi la gloire, oui, bénis ta parole. Alléluia, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. On peut se lever tous ensemble et
donner au Seigneur pendant quelques instants notre louange, notre adoration. Et alors que nous le louons, alors que nous l'adorons, nous croyons qu'il passe au milieu de nous, nous visite et nous guérit. Alléluia, alléluia, alléluia. Il se fait un bruit comme les grandes eaux, dit l'Écriture. Aussi maintenant, élevons notre voix vers le Seigneur. Alléluia. Nous t'aimons, Seigneur. Nous proclamons ta royauté. Nous proclamons ta divine puissance au milieu de nous. Alléluia. Les chaînes tombent au nom de Jésus. Tu passes, Seigneur, par ton esprit pour guérir les malades, pour restaurer les corps. Alléluia. Merci, Seigneur, de donner gloire à ton nom. Maintenant, alors que tu es proclamé au milieu de nous, tu baptises dans le Saint-Esprit. Oh, tu vivifies une âme en détresse. Tu viens au secours de quelqu'un qui est en train de sombrer. Alléluia. Tu es en train de relever un cœur brisé, Seigneur. Et tu restaures ce cœur au nom de Jésus. Nous proclamons la liberté en Christ et la victoire du miraculeux au milieu de nous. Alléluia. Tu demeures le Dieu des miracles et nous nous attendons à tes interventions ce matin. Au nom de Jésus, les aveugles voient. Alléluia. Alléluia. Les sourds entendent. Nous le proclamons. Et tu visites notre bien-aimé qui a eu ce malaise tout à l'heure. Tu le bénis particulièrement au nom de Jésus. Alléluia. Nous proclamons que tu es tout puissant au milieu de nous. Oh, gloire à toi, notre Sauveur. Oui, nous sommes nés pour te louer. Nous sommes nés pour t'adorer, Seigneur, et pour te livrer notre vie. À toi la gloire au nom de Jésus. Et nous disons Amen, Amen, à notre Sauveur. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On peut reprendre place et on va laisser maintenant toute la place à la parole de Dieu. Alléluia. Notre frère Daniel nous vient de la belle ville du Havre et on a eu la joie de travailler ensemble aussi pendant 4 années, au cours desquelles on a tissé des liens fraternels très forts. Amen. On avait une même âme, on va dire comme ça les choses, hein, Daniel. Une même âme. Et ce qui était formidable, c'est que c'était pareil avec Ludivine, son épouse. Voilà, une même âme avec Patricia. Donc, on s'est vraiment réjoui de vivre ces moments ensemble. Et c'est pour moi une joie aussi de l'accueillir au milieu de nous pour qu'il nous partage la bonne parole de Dieu. Amen. Dieu te bénisse. Voilà, gloire à Dieu. Amen. Alors, il faut que je fasse attention sur ma droite et au milieu. Voilà. Au Havre, on a un balcon en plus. Alors, faut à gauche, au milieu et en haut. Mais là, en fait, on n'a qu'un côté. Voilà, soyez bénis. Vous avez les salutations de l'Assemblée du Havre, où je collabore avec Gilbert Ouedraogo sur cette assemblée. Voilà, et nous sommes heureux de travailler ensemble. Et je suis heureux d'être là. Amen. Alors, on a partagé déjà quelques temps avec certains d'entre vous, vendredi soir, samedi midi, samedi dans l'après-midi, samedi un peu plus dans l'après-midi, et puis avec la jeunesse, samedi en fin de journée. Voilà, et on se réjouit ensemble. Ce matin, j'aimerais poursuivre un petit peu la thématique que nous avons entamée depuis quelques réunions. Et cette thématique, c'est sur l'autel de Dieu. C'est ça la thématique principale, ce sujet qui était sur mon cœur. Et vraiment, je voudrais que nous puissions poursuivre cette thématique. Alors, je sais que vous êtes super. Alors, certains vont dire, mais moi, je n'étais pas là, qu'est-ce qui a été dit ? Ben, vous demanderez aux autres. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Voilà, vous allez voir, je suis un petit peu... Je ne vais pas dire cool, mais j'aime avoir le sourire aussi quand je prêche. J'aimerais ce matin introduire ce temps par Matthieu, chapitre 23, verset 16. Matthieu 23, verset 16. Alors, je sais que c'est affiché, mais j'aime bien lire dans ma Bible.
23, 16. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. La suite, insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Et puis on continue, on va jusqu'au verset 22. Si quelqu'un dit, vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Aveugle, lequel est le plus grand? L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et par celui qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis. Amen. Jésus ici dénonce, et c'était l'habitude à cette époque de faire des serments jurés. Hein? Je le jure, quand on va devant le juge. Je le jure, c'est pas moi. Et c'est faire un serment, c'est s'engager. Et là, Jésus va dénoncer, à ce titre, ce fait déjà de jurer. D'ailleurs, dans Matthieu 5, et je vous invite à le lire, versets 33 et 37, Jésus n'est pas d'accord à faire des serments. Ça, c'est clair. Ne jurez ni par quoi que ce soit, rien. Jésus n'est pas d'accord là-dessus. Mais en plus, là, Jésus va reprendre le peuple juif qui est là, et il va le reprendre sur le fait qu'il fait une distinction. Et c'est là que je voudrais nous amener ce matin. Entre ce que tu offres et l'autel, le Dieu à qui tu l'offres. Vous comprenez? Jésus dit ici, rien ne différencie l'offrande de l'autel. Rien ne différencie ce que tu apportes à Christ et Christ. Rien ne différencie ce que tu viens faire dans la maison de Dieu et le Dieu auquel tu t'adresses. Intéressant, hein? Aujourd'hui, il n'y a plus d'autel. Il n'y a plus de sacrifice comme on l'entendait du temps de Jésus, du temps de l'ancienne alliance. Jésus s'est offert une fois pour toutes, amen, et nos péchés sont pardonnés, alléluia. Mais nous continuons à adorer comme on l'a fait ce matin, par des chants, par notre vie de sanctification. Sous la dispensation de la loi, la première dispensation, lorsque le sacrifice était offert, l'animal devait être sans défaut. L'Église, elle, est née sous et a grandi sous la deuxième dispensation, celle de la grâce, mais l'exigence demeure. Mon frère, ma sœur, ce matin, ce que tu offres a la même nature sur l'autel, à l'autel auquel tu viens. Il n'y a pas de distinction. Jésus nous laisse un exemple en tant que victime expiatoire. Il a satisfait sur la croix l'exigence de Dieu. Et comme je le disais, il n'y a plus de sacrifice, plus d'autel, et il n'en demeure pas moins que ma vie. Et mon offrande, et que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Deux hommes dans la parole ont laissé à leur tour à la fois l'image de l'offrande et l'image de l'autel. Ces deux hommes ont été contemporains l'un de l'autre et tous deux vont
décrire l'offrande, la nature de l'offrande, et l'autre, la nature de l'autel. Et j'aimerais ce matin mettre en confrontation et nous interroger. Tu es venu comment ce matin pour offrir à Dieu un sacrifice? Paul, Romains chapitre 12, versets 1 à 3, va décrire la nature de l'offrande. Il dit, « Je vous exhorte donc, frères, sœurs également, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » Notez vivant. Saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas, dira-t-il, au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Les frontières de l'époque où le règne hégémonique de l'Empire romain faisait que l'Église de Rome était composée d'une grande majorité de Juifs. Ils étaient venus faire du commerce, ils étaient venus apporter tout ce savoir-faire de commerce dans la capitale de Rome. Et Paul, d'une manière adaptée, va se tourner vers le peuple juif et lui rappeler les rituels, finalement, de leur société, de leur nation à l'époque. Et il va souligner la nature de l'offrande, de ce sacrifice. L'offrande, c'est moi. Amen. Ah, c'est moi. Ah oui, en fait, j'ai compris. Quand j'ai dit moi, vous êtes dit, c'est pas vous. L'offrande, c'est nous. L'offrande, c'est nous. Amen. Mon corps, mes mains, mes pieds, ma nature. On est tous différents, mais on est une offrande pour Dieu. Alléluia. Et Paul va dire, c'est nous l'offrande, c'est nous le sacrifice. Pas facile à dire ça. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, stop, pasteur Daniel. Je ne veux pas la suite. Ben si. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive, dira Luc. Paul précise, dans ce que nous avons lu du texte de Romains, c'est que ce sacrifice, il n'est pas mort, il est vivant. Amen. Mon frère, ma sœur, ce matin, tu n'es pas un être mort. Tu n'es pas une âme morte, mais vivante en Jésus-Christ. Ce qui te condamnait par le passé est chassé de ton être. Amen. Et nous savons que ce qui nous condamnait, c'était le péché. Et normalement, ce matin, tu viens comme un sacrifice vivant, une offrande vivante. L'animal, dans l'Ancienne Alliance, était mort. On l'égorgeait avant de le mettre sur l'autel, sur la grille, vous savez, cette grille d'airain. Il était mort. On l'avait égorgé, on avait pris son sang, on en avait enduit les cornes de l'autel. Alors que l'offrande, le sacrifice que je suis est vivant. Mon culte est non seulement raisonnable, mais il est perpétuel. C'est-à-dire que mon culte, il n'a pas des dents de scie. Il n'est pas en haut. Il n'est pas en bas. Il n'est pas en haut. Il n'est pas en bas. Je suis vivant en Jésus-Christ.
Paul déclara aux Galates, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Vous êtes d'accord avec ça? Qui est vivant ce matin? Ouais, vous allez tous lever la main et c'est vrai que vous êtes vivant physiquement. On est vivant spirituellement. Amen. Peut-être que quelqu'un est mort ce matin. On peut être vivant physiquement, mais mort spirituellement. Peut-être que ce message s'adresse aux chrétiens. Je ne vais pas vous apporter quelque chose de novateur. Vous savez, on n'invente rien. On dit ce qu'il y a d'écrit dans la parole. Mais peut-être que quelqu'un est mort spirituellement ce matin. Et il y a un décalage entre l'offrande qu'il vient amener à l'autel qui est vivant, Christ, en nous. Vous savez, il y a des décalages parfois. C'est Christ qui vit en moi. Et Paul poursuit, il dit, le sacrifice est non seulement vivant, mais il est saint. Et je l'ai dit en introduction, ou il y a quelques minutes, l'animal sacrifié était sans défaut. On prenait un agneau d'un an sans défaut. On prenait un taureau, on prenait un bélier, un bouc. On prenait un animal sans défaut. Et il y a même un descriptif assez particulier dans le Lévitique et le Deutéronome où les animaux étaient vraiment scrutés en fait. Il fallait pas qu'il y ait de taches, il fallait pas qu'il y ait de couleurs particulières. La loi était stricte à ce sujet. Et nous pourrions nous poser la question, et nous? Suis-je saint ce matin? Vivant. Saint. Jésus déclare, et nous devons le saisir par la foi, je me sanctifie moi-même. C'est Jésus qui l'a dit. Pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Jésus non seulement nous donne la vie, mais il nous sanctifie. Amen. Si Jésus est en moi, il y a des choses que je ne fais plus. Et il faut s'interroger, dans la mesure du possible, pas une introspection morbide, mais de dire, Seigneur, est-ce que tu as toute la place dans ma vie? Est-ce que je n'ai pas gardé un jardin secret, un autel secret, dans lequel, au reste, tu n'as pas accès et je tombe et je retombe? Seigneur Jésus. L'auteur aux Hébreux confirme, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, parlant de Jésus, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Alléluia. Le sang de Jésus nous purifie de? Amen. Et par son sang, Dieu nous voit saints. Amen. Est-ce que quelqu'un a cette certitude? C'est pas... Voilà, en fait, je vous fais faire de l'exercice. Je vous fais sourire, mais c'est très sérieux, en fait. Très sérieux. Le sang de Jésus, versé à la croix, nous purifie de tout péché. Et si nous marchons à la lumière pour être en communion avec lui, alors il nous est dit, vous serez saints, car je suis saint également. Et puis, Paul, je ne vais pas être très long, hein, vous allez voir. Il y a le poulet frites, il y a tout ça là. Paul termine par le fait que ce sacrifice, il est agréable. Il est vivant, il est saint et il est agréable. Est-ce que vous êtes agréable? Vous m'avez l'air, vous avez des beaux sourires. Bon, je ne dis pas pour ceux qui ne font pas de sourire, mais c'est parce qu'ils sont sérieux. Vous êtes agréable avec votre épouse? Les messieurs, vous êtes agréable avec votre épouse? Alors, ce n'est pas à vous que je vais demander. Est-ce que, mesdames, votre mari est agréable avec vous? Parce que les hommes, ils peuvent dire, oui, je suis agréable, et puis la femme a dit, bon. Vous savez, Dieu sait si nous sommes agréables.
Ce matin, on s'est mis sur notre, allez, 31. On revêt parfois le vêtement du chrétien, de la chrétienne. On se part de ses plus beaux atouts. Ouais. Et on se dit, ouais, je viens dans l'église, voilà, je salue, je prends un accueil café. T'es là, ouais, ça va. On est agréable. Et Dieu sait si on est agréable. Si on lui est plaisant. Dieu aime quand on se donne à lui. Et je voudrais dire à quelqu'un, Dieu te désire pour lui ce matin. Il veut que tu sois agréable. Paul, encore lui, dira à Timothée, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété, honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Est-ce que tu es sauvé ce matin? Amen. Je suis sauvé. Alléluia. Amen. Et je veux être sauvé, peut-être quelqu'un dira. L'odeur qu'exhalaient les sacrifices était agréable à Dieu. Pour ceux qui étaient là, on a vu que Noé va élever un autel après le déluge, c'est son premier geste. Et lorsqu'il descend de l'arche, il prend les animaux purs et il élève un autel, il les sacrifie. Et il est dit que Dieu sentit l'odeur et cela lui fut agréable. Wow. Quand tu as fait ta journée, parfois, on n'exhale pas un parfum agréable. Parfois, il y a une odeur, je m'arrêterai là, qui peut gêner. Est-ce que ce matin, quelque chose se dégage de ma vie? L'odeur des sacrifices était agréable et Dieu aimait cette odeur comme l'odeur d'une vie qui lui est consacrée. Paul dira aux Corinthiens, nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés, et une odeur de mort pour ceux qui périssent. Non pas qu'on sent mauvais, mais notre odeur les ramène à une réalité. C'est qu'ils ne sont pas sauvés. Et ce n'est pas une odeur agréable. Ça, c'est mon sacrifice. Ça, c'est mon offrande ce matin. Mais est-ce que mon offrande ce matin est aussi équivalente à l'autel? Parce que un homme va dire, un contemporain de Pierre et un contemporain de Paul, et c'est Pierre. Vous savez, Paul et Pierre ont travaillé un peu conjointement. Il y a eu un peu de frottement entre Paul et Pierre. Pierre a été un peu hypocrite à un moment donné. Et Paul, qui avait dit ce texte sur l'offrande, va reprendre Pierre. Et Pierre, tu sais que l'offrande, elle est vivante, elle est sainte, elle est agréable. Mais toi, dans ton attitude, ce que tu dégages comme offrande ne correspond pas à l'autel. Parce que l'autel, et c'est Pierre qui va le dire, c'est beau ça. Pierre va décrire aussi l'autel, lui, de son côté. Et j'aime ça. La nature de l'autel, c'est dans j'ai pas noté la référence. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Ça arrive, ça. Vous savez, on prépare les choses. C'est bon, ça va aller? Vous allez trouver un pierre
Ah mince, le micro. Merci. 1 Pierre 2. Approchez-vous de lui. Écoutez bien. C'est magnifique la parole de Dieu. Je vous invite à la lire. Approchez-vous de lui qui est une pierre vivante, parce que c'est un peu subtil là. Pierre vivante, approchez-vous de lui, la pierre vivante, Jésus-Christ, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et on va aller jusqu'au verset, je vais te dire. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, et on voit là, vivante, saint, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et je m'arrêterai là. Amen. Ah, c'est intéressant là. Parce que, et Daniel l'a dit, et les frères l'ont dit dans les chants, c'est la maison de Dieu là. Et la maison de Dieu, vous l'enlevez, vous faites disparaître les poutres, la belle présentation, il n'y a plus de bâtiment, il n'y a plus rien au-dessus de nos têtes. Mais vous savez quoi? On est toujours la maison de Dieu. Amen. Et Pierre, ici, va faire le descriptif comme Paul de l'autel, de la maison du temple. Parce que souvent, dans la théologie, on prend le temple et l'autel, et ça fait qu'un, en fait. Parce que c'est là où on va adorer. C'est là où on va sacrifier. Et il décrit les mêmes caractéristiques, superposant ainsi l'offrande et l'autel. Oh, c'est beau ça. Ah. Alors, il n'est plus question de l'offrande, mais de l'autel ou du temple. Là où est faite l'offrande, le lieu de l'adoration, le lieu de la célébration, la représentation est faite par la pierre. Vous savez, je vous l'ai dit pendant les petites interventions de vendredi et samedi, avant qu'il y ait l'autel d'airain, suivant le modèle que Dieu avait donné à Moïse, il faisait des sacrifices sur des pierres. Alors ils en élevaient une grosse ou plusieurs. Élie va élever 12 pierres pour réunir les 12 tribus d'Israël pour faire le sacrifice sur le mont Carmel. Et la pierre, c'est ce fondement, Jésus-Christ, sur lequel on bâtit. Vous êtes des pierres. M'en jetez pas. Mais vous êtes chacun une pierre. Amen. Et vous avez construit, et vous construisez l'église d'Elbeuf. Alléluia. Ça vous va, ça? C'est beau, hein? Hein? Alors, parfois, on peut être un silex. Vous avez compris? C'est un peu coupant. Ou un bon granit de Bretagne. C'est un peu dur. Ou alors, une pierre de Caen, blanche qu'on taille, vous voyez, en fait, ou un beau travertin de... Bon, allez, j'arrête les pierres. Hein. Mais on va construire la pierre. C'est avec ces pierres que les premiers autels sont érigés. C'est également avec des pierres que les temples vont être réalisés, parce qu'il n'y a pas eu qu'un temple. Et rappelons ce que Jésus a dit à Pierre. J'aime beaucoup ça. Et moi, je te dis que tu es Pierre, Céphas. Et que sur cette pierre, pas lui, mais ce qu'il va proclamer, Jésus, tu es le Fils de Dieu. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Amen. Vous gardez l'offrande un petit peu dans votre tête. J'espère que je ne vous ai pas perdu.
Ces pierres-là, elles sont vivantes encore une fois. Amen. C'est-à-dire que quand tu viens dans la maison de Dieu, tu participes à la construction de la maison de Dieu. Mais tu participes aussi avec ton offrande physique, spirituelle, matérielle, parce que l'offrande, c'est tout ça à la fois. Tu participes. Parce qu'elles se sont approchées de Jésus qui donne la vie. Moïse a reçu de Dieu cet ordre, tu bâtiras un autel à l'Éternel, ton Dieu, un autel de pierre, c'était avant la construction du tabernacle, sur lesquels tu ne porteras point le fer. Tu bâtiras en pierre brute l'autel de l'Éternel, ton Dieu. Seigneur, ce matin, mon frère, ma sœur, tu es venu tel que tu es. Amen. Ben heureusement qu'on ne se ressemble pas tous. Hein. Ouais. Sur lequel Dieu va dire à Moïse, tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi en les gravant bien nettement. Jésus, je suis une pierre sur laquelle tu as mis ta parole. Ce matin, je veux vraiment être cette pierre. Comme si Dieu disait à son serviteur, garde ces pierres vivantes, mais grave-les de ma parole. Et Pierre poursuit encore, il parle de sainteté, par le sacerdoce, la prêtrise. Tout décrit l'autel ici. Et Jésus a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père. Et le sacrificateur ne pouvait entrer dans la présence de Dieu sans s'être sanctifié, parce que l'offrande et l'autel et le temple sont saints. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, tout ce que tu fais, c'est ça, ce matin, que je voudrais vous dire. Que tout ce que tu as amené ce matin, ta parole, tes actions, ton offrande, je ne sais pas comment vous faites ici, nous au Havre, on met dans des troncs, tout ce que tu vas mettre dans l'offrande, tout ce que tu vas faire sur l'estrade, tout ce que tu fais au gibes, tout ce que tu fais dans le témoignage, dans l'accueil, c'est ton offrande. Mais cette offrande, elle est vivante et sainte. Tu ne peux pas différencier. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, tu ne peux pas dire, je loue Dieu, mais dans ta vie, si l'autel de Dieu est renversé, ça ne va pas. Tu ne peux pas crier à haute voix, croyez en Jésus, si ta vie à côté, elle est effondrée, si l'autel est renversé, si tu n'es pas une pierre vivante, tu crois que ton offrande est vivante, mais non. Les deux sont liés. Les deux sont liés. Et puis, Pierre va dire ce dernier aspect agréable, avec une nuance dans le grec qui souligne que le fait de plaire, mais aussi d'être agréé. Je suis agréable, alléluia, en tant qu'offrande, mais je dois être agréé sur l'autel. Je dois être agréé. Je vise un peu les frères qui chantent. Ce n'est pas contre vous. Mais en fait, je voudrais vous faire comprendre. Je les prends parce qu'ils sont à votre vue. C'est facile d'être à la vue des gens. Et ils vont être une cible plus facile. Parce qu'on les voit. Et on va dire, ah bah oui, ah ouais, ils chantent, mais à côté... Vous comprenez ce que je veux dire? Mais même si on est là, assis, là, sur une chaise, qu'on s'en va assez rapidement, Dieu te voit aussi. Et te pèse de la même façon, et te regarde de la même façon. Ton offrande que tu viens apporter là, elle doit être aussi agréable autant qu'eux. Amen. Parce qu'il y a des choses visibles, il y a des choses invisibles. Peut-être que tu fais le ménage. Ça ne se voit pas. Les gens ne te voient pas. Ça se voit. Amen. C'est très propre. Qui fait du ménage? Allez.
voudrais vous dire quelque chose. C'est ça l'Église. C'est que même ce qui ne se voit pas, eh bien, vous savez, on peut venir faire le ménage. C'est pas vous. Hein. Tous les exemples ici seraient purement fictifs. Vous savez, comme dans les films. Mais vous savez, on peut faire le ménage. On se dit, on offre à Dieu l'offrande. Et puis, ah, t'as vu un peu? Ah oui, ah bah dis donc, celle-là, celui-ci. Ouais. On pourrait prendre la chorale. On pourrait prendre tout. Il faut que notre offrande soit comme l'autel. Je suis à la fois l'offrande et l'autel dans lequel Paul a dit, je suis le temple, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Christ habite en nous, Dieu habite en nous. Et je ne peux pas être une offrande et un temple qui ne soient pas en adéquation. Ce n'est pas possible. Il faut que je sois agréé aussi sur l'autel. Agréable veut dire aussi agréé. Pour que l'offrande soit agréable, elle doit être agréée. Alors, j'ai pris un long texte d'Ésaïe au chapitre 1er, versets 10-18, pour illustrer un petit peu ça. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prêtez l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices? Wow. Ésaïe 1, verset 10. Dit l'Éternel, je suis rassasié des holocaustes de béliers, de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis, des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis? Wow. Ah, je préférais Daniel le samedi. Hein. Ah ouais? Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées. Je ne puis voir le crime associé aux solennités. Mon âme est vos nouvelles lunes, vos fêtes, elles me sont en charge. Je suis là de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs, comme la neige. S'ils sont rouges, comme le pourpre, ils deviendront comme la laine. J'ai pris cet exemple parce que on peut être en décalage. Mais Dieu ne veut pas ça. Vous savez, dans les Actes des Apôtres, il y a un homme et une femme qui ont vu que, c'était à la naissance de l'Église, qui ont vu qu'on apportait des biens, on apportait plein de choses à l'Éternel, et ils vont vendre, excusez-moi, ça va être enregistré, mais c'est pas grave. Ils vont vendre un terrain. Vous connaissez, hein? Oh, je vois, il y en a qui opinent du chef. Ananias et Saphira. Ils vont vendre leur terrain, et puis ils vont dire, on s'arrange entre nous, on gagne une partie. Ils avaient le droit, hein? C'était leur terrain. Mais ils vont dire que ce qu'ils vont donner, c'est la valeur originelle du terrain. Alors Pierre, là, il a dit, pourquoi vous avez menti au Saint-Esprit? Vous auriez pu dire que vous donnez ça, ce n'était pas la valeur du terrain, et puis voilà. Il ne faut pas qu'on apporte à Dieu une offrande qui ne correspond pas aux critères de l'autel. L'autel est vivant, l'autel est saint, et l'autel est agréable, et il l'agrée. Il ne faut pas faire la différence entre les deux, comme Jésus va dire, vous faites des serments par une espèce de distinction. Non, Seigneur, je suis l'offrande.
mais en moi, il y a un autel aussi. Je ne peux pas être ce que je ne suis pas, dire ce que je ne suis pas. J'aime ce texte de Matthieu au chapitre 5 et au verset 23 et 24. Et tout à l'heure, d'ici quelques minutes, j'ai bientôt fini. D'ailleurs, j'ai fini. On va prendre la scène là. La scène, c'est pas magique, hein. D'accord? Il n'y a rien de magique là. C'est du pain qui a été pris chez le boulanger ou dans une grande surface. C'est du jus de raisin. C'est ça? C'est du jus de raisin. C'est simplement un symbole, un emblème, mais qui veut dire ce que ça veut dire. Christ est mort, il est ressuscité. Son sang nous lave de tout péché. Sa chair nous donne la guérison dans ses meurtrissures. Son corps est pour nous une délivrance. OK? On est clair là-dessus. Donc on va prendre ça. Ce repas. Et moi, souvent, je dis la scène. Pas la Sainte Seine. La scène. Parce que c'est Dieu en nous qui est saint. Ce repas, on va le prendre. Et alors, je vous laisse ce texte. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, Seigneur, je te loue, je t'adore. Seigneur, tu as fait de moi ton enfant. Seigneur, bénis l'Église d'Elbeuf. Et que là, tu te souviennes que ton frère a fait quelque chose contre toi. Laisse-la ton offrande. Et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Ça veut dire tout ce que ça veut dire. Peut-être qu'on a besoin de demander pardon à quelqu'un ce matin. Peut-être que, plutôt que de rester sur des non-dits, des choses qui sont là, qui ruminent, peut-être que même vis-à-vis de Dieu, j'ai peut-être quelque chose à régler. Peut-être que ce n'est pas par rapport à un frère, mais par rapport à Dieu lui-même. Ah Seigneur, je parle de toi, mais en fait ma vie, il y a un décalage entre l'offrande et l'autel. Seigneur, je crois en toi, j'offre des choses, mais il y a des choses qui ne sont pas en relation avec l'autel. Ça ne va pas. L'offrande, elle n'est pas pure pour l'autel qui est pur. Peut-être que parfois je prie, c'est en décalage avec ce que je crois, avec mes certitudes. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Seigneur, tu as fait de mon corps le temple du Saint-Esprit. Seigneur, moi je veux t'offrir des choses qui correspondent à ça. Sanctifie ma vie. Purifie ma vie. Aide-moi. Seigneur, je sais que tu ne me condamnes pas, mais tu veux que je sois prêt au jour de ton retour. C'est Jacques qui a déclaré l'eau douce et l'eau amère, et Jésus de dire, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Vous connaissez la suite? On ne peut pas venir en disant j'aime Jésus et ne pas vivre comme Jésus nous demande de vivre. Alors je conclus. Vous avez compris que nous sommes l'offrande et l'autel. L'offrande. Seigneur, tout ce que je fais, c'est une offrande. Mon argent, mon temps, mon témoignage. Seigneur, tout ce que je peux faire dans l'Église, mon service, c'est mon offrande. Parce que tu as établi ton temple en moi. Je suis à la fois l'offrande et l'autel. Donne-moi de vivre pleinement cette réalité, que rien ne distingue, ne mette en défaut mon offrande et mon autel. J'ai pris ce texte-là, peut-être qu'il n'est pas
Peut-être qu'il n'est pas... je ne sais pas, vous le prendrez comme vous voudrez. Moi, ça me parle en fait. Paul dira aux Corinthiens, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Et quand on bâtit l'église, quand on vient à l'église, on bâtit quelque chose, un témoignage, on bâtit... vous voulez que votre église soit belle à la ville d'Elbeuf? Amen. Ce qu'il faut qu'on bâtisse dessus, enfin vous bâtissez, parce qu'avec votre serviteur, avec votre servante, je les bénis. Il faut que vous bâtissiez quelque chose de beau. Et Paul dit que chacun prenne garde à la matière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. C'est l'autel, dans ma vie. Et si quelqu'un bâtit sur ce fondement, c'est des offrandes. Il est dit, avec de l'or, amen, hein? Avec de l'argent, oh ouais, Seigneur, ce que j'ai, c'est de l'argent. Des pierres précieuses, et puis parfois du bois. Alors, il n'est pas question ici de moyens. Hein. Comprenez bien. Tu peux être pauvre, matériellement, mon frère, ma sœur. Tu n'as pas beaucoup d'argent. Mais ce que tu peux construire, c'est peut être de l'or. Amen. Et je voudrais encourager quelqu'un qui se dit, mais moi, Seigneur, je n'ai pas de matière. Mais ce n'est pas grave, ça. Ce n'est pas la valeur intrinsèque. C'est dans le temps. C'est ce qui va se passer dans le temps. Vous savez, la petite mamie qui a mis les dessous, Jésus, vous savez quoi? Jésus, il se tient près des troncs. Je ne vous choque pas, hein? Mais Jésus se tient près des troncs. Et il regarde comment on donne. Et cette petite dame, elle a donné des pites, des petits sous. Mais Jésus a dit, c'est bien ce qu'elle donne. Elle donne de son nécessaire. Ce n'est pas la valeur intrinsèque, matérielle qui est là. Mais on peut bâtir avec du foin, du chaume. Mais l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître par ce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Dans l'Ancienne Alliance, l'autel était de bois d'acacia. L'acacia, c'est un arbre. C'est du bois. La croix est du bois. Elle est plantée dans notre cœur. Elle est installée dans nos vies. Alléluia. Et vous savez que l'autel, s'il n'avait été fait que de bois, n'aurait pas résisté au feu des sacrifices. Il a fallu qu'il soit recouvert d'airain, alliage de bronze, d'étain, de cuivre, d'étain. Et vous savez quel est le point de fusion de l'airain? 1084 degrés. Mais l'autel résistait à chaque sacrifice, comme Jésus a résisté au sacrifice. Il est vivant. Par contre, les offrandes, elles étaient consumées. Il faut que notre offrande ce matin résiste au feu. Il faut qu'elle ne soit pas consumée par le feu, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Seigneur, mon offrande, c'est moi ce matin, et l'autel, c'est toi dans ma vie. Que mon offrande et que l'autel soit saint, vivant et agréable devant Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut prier? Et je laisse toute la place pour la suite. Seigneur, ta parole est la vérité. Ta parole, elle est vie.
Seigneur, ce matin, avec l'église d'Elbeuf, avec mes frères et mes sœurs, parce qu'avant d'avoir la fonction et le titre de pasteur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la mort. Et j'ai trouvé dans ta maison ma place pour être à la fois l'offrande, mais aussi cet autel, parce que tu vis en moi et que cette offrande et cet autel sont en communion l'un et l'autre. Seigneur, bénis mes frères et sœurs ce matin et qu'on puisse examiner les uns les autres. Est-ce que tout va comme il faut dans l'offrande et l'autel? Est-ce qu'il n'y a pas une distinction, un décalage? Est-ce que je ne dis pas que l'un est plus grand que l'autre, mais si l'un n'est pas en accord avec l'autre, ça sert à quoi? Seigneur, prends ma vie ce matin. Je renouvelle mon engagement. Nous voulons renouveler notre engagement. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Amen. 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 Je vais inviter les frères qui ont été désignés pour distribuer le repas de la Seine. Et pendant ce temps-là, on va chanter un chant. Rien ne peut sauver mon âme. Rien que le sang de Jésus. Amen. Amen. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Je n'ai été que sauvé que par le sang de Jésus. Alléluia. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Alléluia. Je vous invite à rester assis, c'est ça, pour la facilité de la distribution de la scène. Ce sera plus facile pour les frères qui distribuent. Et pendant ce temps-là, on va chanter ce chant. Et je vous invite après à louer le Seigneur pour ce qu'il a fait dans votre vie, pour le louer, l'adorer. Amen.
sang de Jésus pour appui, pour confiance, rien que le sang de Jésus, précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Un grand merci à notre frère Daniel. Sois béni pour tout ce que tu nous as apporté. Et eh bien, on vous charge, mais on ne veut pas que ce soit trop lourd, de nos salutations fraternelles pour l'Assemblée du Havre. Hein, que Dieu vous bénisse tous là-bas. Alors, bienvenue à tous nos amis visiteurs. Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent pour la première fois au milieu de nous ou qui viennent nous visiter? Donc, on a Roger et Denise, on vous salue, qui nous viennent de l'extrémité du monde, là-bas au bout de la Bretagne, à Brest. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, quelques photos. Voyez comme elles sont tristes de nous avoir quittés ce week-end. Voilà, voilà. Elles sont parties en minibus. Il y avait plusieurs minibus et elles nous ont envoyé aussi une vidéo. Et ça chantait. Waouh, super. Voilà, voilà, le groupe donc de la région rouennaise. Et certainement qu'elles vont vivre un excellent moment. Regardez comme c'est convivial, hein? Waouh, super. Voilà, alors nos rendez-vous donc habituels, le mardi, intercession le matin, le Zoom à 19h, le jeudi, 15h, on poursuit l'étude du livre des psaumes, soirée Pray Home. Je m'attendais à un amen, amen, voilà. Vendredi, intercession, introduction avec Samuel, je serai à Marom de mon côté, et samedi, 10h, est envisagée une formation pour la louange, toute l'équipe de louange, les chants des musiciens, la sonorisation, la vidéoprojection, salle polyvalente. Et à 15h30, un goûter des aînés. Vous vous inscrivez. Dimanche, le culte avec Victor. Je serai sur Marom. Tron pour la rencontre et Gib pour tous les enfants. Voilà, alors si on planifiait un jeûne, et donc lundi, si votre nom commence par A, vous jeûnez. Le midi ou le soir, toute la journée, comme vous voulez. Mardi, les B, comme Beau, Do, Lec. Voilà, les C, mercredi, D, jeudi, E, vendredi. Voilà, on veut jeûner, on veut prier, on veut renverser des forteresses au nom de Jésus. Et vous dites Amen, Alléluia. Rencontre, besoin d'une personne toujours pour l'aide numérique. Lieu d'accueil au centre de la ville d'Elbeuf. Offrande, du culte, et soyez bénis. Amen, amen. Bon retour.